Mais Sakura, c'est Morgan et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on vous présente les traditions japonaises de la nouvelle année. Allons-y. Générique. Et pour bien vous parler de ça, on va se baser sur un de mes articles de blog sur mon site web rosalis.net. Vous pouvez y accéder si vous le souhaitez, spécialement sur Oshogatsu. En japonais, du coup, tout ce qui concerne nouvelle année, on appelle ça Oshogatsu. Vous en avez un peu conscience puisque dans Animal Crossing, vous avez vu les éléments décoratifs, les choses à acheter pour la nouvelle année. Et donc, voici les explications sur toutes ces traditions, à commencer par Kadomatsu, la décoration devant chez soi. À l'entrée de chez soi, de part et d'autre, 2 Kadomatsu sont placés pour les kami, c'est-à-dire les divinités. Ils sont retirés dès le 8 janvier pour permettre aux kami de partir. Devant mon chez-moi de Tokyo, les Kadomatsu étaient très grands, faits de 3 branches de bambou tranchées et d'ikebana autour. Devant d'autres demeures, j'ai vu des branches de bambou non coupées, ou devant des entrées vraiment petites, juste des décorations suspendues. J'ai vu une émission sur le taillage des bambous, l'angle est très aigu, c'est impressionnant et très beau à voir. Donc tant qu'à faire, puisqu'on ne peut pas voyager en ère Corona, on voyage parmi nos souvenirs. Donc ça c'est un souvenir 2013, dis donc. Tout à fait, c'est incroyable. Et on en avait ramené un tout petit de Kadomatsu qui permet du coup de décorer la maison. Kadomatsu miniature. Donc vraiment c'est une belle décoration et justement dans la vidéo qu'a fait Nintendo sur Animal Crossing New Horizons, du coup la nouvelle version, on voit des Kadomatsu de part et d'autre. C'est dire combien c'est emblématique, on les trouve à l'entrée des magasins, à l'entrée des écoles de japonais, je me rappelle pour ma part, bref vraiment partout. Ouais, je vais acheter ça dans New Horizons aussi. Ah c'est génial qu'on puisse justement le trouver aussi dans la nouvelle version. Yes. Ensuite, autre tradition, alors ça vous l'avez vu, je l'ai posté sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est aussi sur mon blog. Bon réveillon avec la tradition japonaise du Toshikoshi Soba. La soupe du nouvel an, comme c'est libellé dans Animal Crossing, symbolisant une longue vie. Je vous le souhaite à tous avec ce souvenir de Countdown Live Ayumi Hamasaki à Tokyo. Donc ça c'est ce qu'on fait juste avant le passage à la nouvelle année, donc le 31 décembre. Et là, du coup, c'était très approprié puisque Ayumi Hamasaki, elle fait ses concerts juste avant la nouvelle année et il y a un stand dédié auquel on peut aller se sustenter justement avec ces soba. C'était très bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ça réchauffe en plus parce qu'il fait froid le 31 décembre. Clairement. Et puis donc, le but, c'est que les nouilles sont vraiment longues. Voilà, c'est la longévité de la vie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la symbolique asiatique. Au Nouvel An chinois aussi, on mange des objets longs, enfin de la nourriture longue. Et là aussi, c'est un article que tu as trouvé dans Animal Crossing, puisque je me souviens que dans Ah oui, je l'ai Animal installé Crossing pour, New Horizons, pour le countdown aussi, pour le décompte de Nouvel An. Alors ensuite, nous avons Hatsumode, la première visite au sanctuaire. On peut y aller dès le soir pour qu'il y ait moins de monde. À chaque fois, chaque année, je veux le faire, mais je finis par m'endormir. Voilà. Et pourtant, quand on y va le soir même, ce qui est très sympa à faire, c'est aussi voir le premier lever de soleil. Donc concrètement, chaque année, nous, on y va le jour de l'an à midi. Et effectivement, à ce moment-là, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc là, je vous montre des images ère pré-corona, sachant qu'on a fait des petites vidéos. Tout à fait. Donc ça, c'est une vidéo de 2016 qui est présente sur ta chaîne, donc vous pouvez retrouver effectivement si vous souhaitez voir un petit peu l'ambiance. Et du coup, on était allé à Sensoji, à Asakusa. Ouais, c'est donc, le plus représentatif. Ce que tu avais commencé à faire, c'était tirer Omikuji, donc la divination. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu tires et ça te dit dans quel numéro récupérer ton petit papier, là en l'occurrence. Après, il y en a plein de types différents. On se souvient que j'ai fait un Omikuji à Kanda. Et donc, voilà, en fonction du fait qu'elle soit bonne ou pas, là, en l'occurrence, c'était pas une... Ça, c'était malchance à ce moment-là. Grande malchance. Ouais. Heureusement, quand on a malchance, on peut exorciser ça. Il suffit de le plier, de l'accrocher. Mais parfois, on tire grande chance et dans ce cas-là, on est très content de le garder et de l'exhiber. Tu le gardes dans ton portefeuille. Ouais. On voit des Japonais qui l'ont, en fait, dans leur portefeuille tout au long de l'année. En fait, bien un porte-bonheur. Ça devient un porte-bonheur conservé. Donc là, en l'occurrence, celui-là qui était la malchance, tu vas justement dans cette vidéo aller le plier. Alors on voit tout le monde qu'il y avait
et puis tu le prépares, et puis voilà, tout le monde vient le déposer ainsi, et puis ça exorcise. Il faut bien plier sa feuille dans le sens de la longueur pour avoir de la marge pour pouvoir faire un nœud. Voilà, évidemment, au début, j'ai commencé par plier dans le sens de la largeur. Et des fois, c'est des trucs qui sont plus jolis. Hein. Là, à CNSOJ, c'était juste des fils de fer pour accrocher. Il y a d'autres endroits, c'est plus joli. Ah oui, puis l'internationalisation du Japon fait qu'en fait, maintenant, souvent, les divinations, en tout cas dans les temples, dans les principales villes comme Tokyo, Kyoto, Kobe, sont aussi en anglais. Voilà, tu as une traduction. Si tu sais pas lire tous les kanji, tu peux voir ta divination traduite en lettres occidentales. Faut pas le dire, des fois, c'est un peu de la traduction à la Google Translate. Hein. C'est pas forcément très facile à comprendre. Bah, ça te donne les grandes lignes. Au moins, tu sais si c'est grande chance, malchance, tout ça. Et là, on voit en fait qu'autour des temples, souvent, il y a en Matsuri, il y a une fête où il y a plein de stands sur lesquels on peut s'arrêter. C'est un peu comme régaler. Les Matsuri d'été, sauf que là, c'est le Matsuri d'hiver. Et pour la nouvelle année. Il y a de la patate, il y a du choco banana, de la banane au chocolat. Des dorayaki. Des dorayaki, c'est trop bon. Du castella. Oui, c'était un dola castella. Dola castella. Natsukashi, je suis nostalgique. C'est il y avait clair. Vraiment beaucoup de monde et du coup on était allé à un autre temple là faire beaucoup plus petit. Hatsumode. Un sanctuaire. Un sanctuaire et nous étions allés au sanctuaire qui était à côté de Bandai, et headquarter du QG de Bandai. Et là c'était très tranquille. Parce qu'effectivement il y a plein de petits sanctuaires dans les villes, même dans la capitale japonaise. Et souvent, là encore, quand on était au Japon en 2020, on était à côté d'un tout petit sanctuaire. On voyait les gens des fois s'arrêter sur leur chemin de retour du travail en fait, pour faire une prière. Et du coup, c'est très facile d'accès. Ouais, disons, c'est plus tranquille. Hein. Si t'as pas envie de te faire la grande foule des milliers de personnes, les tout petits sanctuaires, ça te permet au moins de faire ta première prière de l'année tranquille. Tout à fait. Et du coup, en fonction des années, on n'est pas allé forcément au même temple faire justement Hatsumode. Ouais. Mais moi, j'ai constaté quand même qu'à part sur les petits sanctuaires comme on a vu là dans ta vidéo, à la fin de la vidéo, il y a tout le temps beaucoup de monde. C'est vrai. Par exemple, j'ai vu sur Twitter ma prof de japonais qui allait faire Hatsumode hier dans un tout petit temple de quartier, un petit sanctuaire, et elle disait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Anecdote, une autre année, on est allé faire le Hatsumode à Hiei-jinja. Donc c'est ce que vous voyez là comme photo. La foule est très bien organisée par les policiers. Les policiers qui sont vraiment plus de l'ordre du maintien des lignes, de respect de... Voilà, tu respectes bien les policiers, hein, c'est pas des gens qui font peur. Donc voilà, de sorte que j'ai pu facilement acheter un hamaya et le faire purifier par une miko. Un hamaya est une flèche décorée porte-bonheur. Tiens, en fait, je l'ai, elle est juste là-bas, j'aurais pu la montrer. Des miko accomplissent une danse au son d'un taiko avec les hamaya des visiteurs. À noter qu'il faut accrocher son mini towel ou un signe distinctif pour récupérer son hamaya et non celui de quelqu'un d'autre. Effectivement, elles sont toutes rassemblées et du coup ils font la bénédiction dessus. Vas-y, je vais aller chercher. Et moi à ce moment-là c'était amusant parce que j'avais l'impression véritablement d'être plongé dans des séries animées où on voit ce type de rituel être mené. Et pour moi l'emblème de la Miko c'était Lei dans Sailor Moon. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance tranquille et respectueuse. Je considère le shintoïsme comme de la tradition plus qu'une religion, alors je me sentais bien dans le sanctuaire. C'est vrai qu'il y a pas mal de traditions, nous on les présente vraiment comme des traditions, pas comme des croyances, ni comme des superstitions. Mais vraiment c'est un truc qui revient chaque année, que tu fais un peu comme en France, là tu manges des galettes des rois au début de l'année. Oui c'est vrai, et puis globalement quand on discutait avec... moi, je trouvais mes collègues japonais. Souvent, en fait, c'est effectivement de l'ordre de la tradition. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on respecte, mais sans que ça soit pesant. Ouais, voilà. Puis c'est amusant, quoi. Du coup, tu retrouves tes amis, voilà, tu fais les On voit bien ça. Dans les mangas, d'ailleurs, quand il y a Hatsumode, on voit les personnages se retrouver. Oui, dans voilà. des choses au manga, même, qui paraissent en France, on voit ce moment-là. Il me semble que récemment, c'était dans... Hakane no Toran-san. Takane Toran-san ? Oui. Takane no Ran-san ? Je crois. Parce que Takane Tohana... Non, Takane no Ran-san. Ok, dans Jardin secret. Voilà. Dans le tome 4 ou dans le tome 5, il y a ça. De toute façon, c'est un marronnier. Hein. Tous les mangas animés, dramas, ils vont vous parler de ça. Et Animal Crossing aussi. Donc dès qu'il y a un peu de culture japonaise, paf, voilà de quoi il s'agit.
Donc, tradition suivante. Une des préférées de Morgane, là, on peut dire. Ah oui, c'est vrai. Nengajo, les cartes de vœux du Nouvel An. Des rayons complets de cartes postales de Nouvel An pré-timbrées et contenant un numéro de loterie sont dans les magasins et même dans les combini. Ces cartes représentent le signe astrologique chinois de l'année à venir, à savoir le serpent pour 2013. C'est mon article de blog de 2013. Dans la rue, les boîtes de poste contiennent une entrée dédiée à ces cartes postales qui seront délivrées pile pour la nouvelle année, ni avant ni après. L'effort et l'idée m'ont beaucoup plu. J'ai voulu écrire aussi à mes proches en France, mais ce système ne fonctionne qu'au Japon. Ouais, c'est incroyable parce qu'elles se sont vraiment remises le jour J. Et les années Ça, où on a c'est une vécu, sacrée organisation. Au Japon, c'est généralement dans l'après-midi où tu reçois ta pile de Nengajo, tes connaissances japonaises qui t'ont écrit et qui t'ont envoyé une carte. Alors de plus en plus, il y a aussi ce type de cartes personnalisées. Par exemple, on a reçu des cartes de collègues qui avaient mis des photos, des assemblages photos, un peu comme on le fait en France. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait malgré tout le numéro de loterie. Et il y avait malgré tout le numéro de loterie, oui. Ouais, grande loterie nationale. Tout à fait. Et ouais, j'aime bien cette tradition-là. Et là aussi, dans les mangas, parfois, on le retrouve, puisque on voit justement le 1er janvier des personnages plutôt âgés. En fait, plus vous êtes âgé, plus vous connaissez de monde, donc plus potentiellement vous recevez de Nengajo, et ça peut dépasser les 300. Donc on peut vraiment voir c'est vraiment une activité à part entière que tu vas consacrer. Oui. Morgane, chaque année, il fait ses cartes de vœux. Oui. Non, mais je trouve que c'est sympa. C'est un petit moment qu'on a pris pour envoyer un message. Non, mais à c'est chaque clair, personne. c'est bien. Ben ouais, sauf qu'en France, du coup, tu envoies des cartes postales, mais il n'y a pas de numéro de loterie. Il n'y a pas de numéro de loterie et elles n'arrivent pas le 1er janvier. Oui, ça évidemment. Ça, c'est vraiment bien. C'est quand même incroyable, bien ce système japonais. La Poste, une de ses activités principales, du coup, fin décembre, début janvier, c'est vraiment autour du traitement des cartes de vœux qui sont identifiées telles quelles. Ça, c'est magique. À délivrer, effectivement, le jour J, elles ne sont pas délivrées le 31 ou le 30, et elles ne sont pas délivrées le 3 ou le 4, elles sont délivrées le 1er. T'as la magie du nouvel an, garantie. Ah là là, c'est trop bien. Autre tradition, au Toshidama, les étrennes. Des rayons tout aussi abondants contiennent des enveloppes magnifiquement décorées. Le design est beau et varié. J'ai vite compris que c'est l'équivalent des enveloppes rouges chinoises. Ces enveloppes sont conçues pour mettre de l'argent dedans et les offrir aux plus jeunes de la famille. Donc, par exemple, moi, cette année-là, j'étais loin de mes neveux, j'ai pas pu suivre cette tradition, mais heureusement, j'ai passé le Noël français avec eux auparavant. Oui. Du coup, c'était assez amusant de voir dans tous les magasins, en fait, il y a ce type de petite enveloppe de la même manière que pour les Nengajo. Donc tu peux aller au Konbini acheter ce type d'enveloppe. Le mieux, c'est tu vas soit dans les boutiques japonaises nommées Loft ou alors Tokyo Hands. Voilà, t'as des rayonnages qui sont vraiment immense, t'as tellement full de choix, rien qu'à regarder c'est tellement beau. Voilà, avec des designs à la fois traditionnels parfois et puis d'autres fois des designs animés. Je me rappelle qu'on avait acheté des petits... Toi c'est toujours ce genre de détail que t'aimes bien. Mais je suis là un peu pour ça. Des petits designs avec par exemple Jewel Pet, une série de Sanrio et du Hello Kitty aussi. Du coup c'est mignon aussi, c'est kawaii. C'est le but quoi, c'est que ça plaise aux plus jeunes. Ah là... Alors, autre tradition, les vœux de l'empereur. Le 2 janvier, le palais impérial, habituellement fermé au public, ouvre exceptionnellement ses portes. Sur le chemin pour accéder à l'entrée, des personnes distribuent à tous des petits drapeaux japonais, c'est ce qu'on a là, qui pourront être déployés lors de l'apparition de l'empereur et de sa famille. Tu secoues ton drapeau comme ça. La visite commence par une vérification de sac à main et fouille au corps, mais pas d'inquiétude, on est toujours très bien traité au Japon. Puis c'est parti pour une très longue promenade sous un ciel bleu parfait car le jardin impérial est immense. L'empereur apparaît 5 fois dans la journée pour prononcer ses vœux pour la nouvelle année. Et anecdote, ce jour-là, cette année-là, on avait un rendez-vous avec Takanori à l'autre bout à l'autre bout du jardin impérial. Parce qu'en fait, on allait à un gros concert New Year Party de TM Revolution et en fait, c'était au Budokan. Donc c'était vraiment littéralement à l'autre bout du jardin du palais impérial. Mais avoir vu qu'autant de monde aime l'empereur est vraiment intéressant. Et pour l'anecdote, c'était pas le même empereur que maintenant. Et non, puisqu'on a changé d'ère au Japon, on a changé d'empereur.
Et donc, effectivement, c'était pas le même. J'ai trouvé que c'était impressionnant de voir la foule vraiment compacte qui se presse La pour foule en voir délire. l'empereur et voir du coup la famille impériale qui se présente plusieurs fois dans la journée pour adresser ses vœux. Donc en fait, il y a plusieurs batchs, plusieurs séquences et il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a une sorte d'ambiance festive Ouais. avec aussi quelques touristes, mais pas tant que ça finalement dans Bah, l'ensemble on était des quasiment les choses. seuls. Euh, on accède à des parties du jardin du palais impérial auxquelles on n'accède pas en temps normal, Et ça, c'est sympa. puisque c'est un des seuls moments de l'année où c'est possible. Et donc, Tu as des je belles trouvais que c'était... architectures, des beaux arbres. Et au Japon, comme généralement l'hiver est plutôt beau, comparativement à À d'autres Tokyo, parties surtout. de la France, mais à Tokyo, L'ensoleillement est effectivement, génial. du coup, généralement, c'est une belle journée. Et donc, effectivement, l'empereur, entre-temps, a changé. Deux éléments que je voulais partager sur ça. Le premier élément, c'est que du coup, on retrouve des endroits qui sont dans des mangas sur la vie de l'empereur du Japon. J'ai parlé du manga Ah oui, dans le manga Empereur du Empereur du Japon, Japon, ouais. qui paraît chez Delcourt. Delcourt, et donc qui raconte la vie de Hirohito. En fait, comme c'est des lieux L'empereur historiques, Hirohito. même si c'est une histoire qui s'est passée 100 ans auparavant, c'est grosso modo les mêmes bâtiments et les mêmes Ben cadres, les mêmes ponts et autres. Donc je trouve ça vraiment... je trouve que c'était une super expérience d'y aller. C'est Ça, vrai, c'était c'est beau, ma les première ponts japonais. anecdote. Et la deuxième anecdote, en fait, hier par exemple, je relisais un article sur les vœux de l'empereur. D'une part, sur le fait que l'empereur précédent, eh bien, quand il a fait ses derniers vœux, puisque lui n'est pas décédé, il s'est retiré, c'est la première fois qu'il y a un empereur qui s'est retiré. Tout le monde, enfin, il y avait des Japonais qui étaient fébriles, qui voulaient absolument avoir l'occasion de le voir une dernière fois, donc Ouais. il y a eu plus de monde à ce moment-là. Et cette année, du coup, le mode de fonctionnement a forcément changé étant donné la situation mondiale, et l'empereur a adressé ses vœux par un message vidéo. Ouais, c'est moderne. Mm. Mais ça fait un peu comme la famille anglaise en Angleterre. Mm. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est une représentation qui est très aimée du peuple. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu peux dire la même chose du président français auprès du C'est peuple pas la même français. chose, puisque c'est effectivement un personnage élu, alors que là, on est face à un élément symbolique. Ouais. Théoriquement, dans la légende, il descend de divinité. Oui, après ça a été changé au Je fil veux dire, du la temps. crédulité du peuple. Non, cet élément-là de la descendance de Dieu et de ses pouvoirs divins a été rediscuté. Donc, je pense qu'on pourra faire des vidéos éventuellement sur Ouais. l'empereur du Japon. Ok, ensuite on a une super tradition. Ça doit être une de mes préférées. Le Kagami Mochi. J'adore le mochi. Lors des fêtes, il y en a beaucoup en vente sous la forme d'une grosse boule de mochi surmontée d'une plus petite, le tout décoré majestueusement. Il y en a également orné d'une orange amère. Il s'agit de Kagami Mochi. Kagami en japonais ça veut dire miroir. À placer chez soi dans l'hôtel Shinto de la maison et à casser et manger le deuxième dimanche de janvier. Note, c'est hyper dur à casser. C'est clair. C'est incroyable. Et bon, du coup, je trouve que c'est un élément que je connaissais absolument pas avant d'aller au Japon, ça, ce Kagami Mochi. Je trouve ça vraiment joli, ça décore bien du coup chez soi. Je te dis, c'est du mochi. On le place le 28 décembre à peu près, alors fin décembre. Il y a des dates qui sont recommandées pour le placer et après on le casse effectivement. Alors il y a des discussions sur le fait de le casser le 11 janvier ou le casser le deuxième samedi ou dimanche Tu veux du dire mois de janvier. un peu comme les discussions sur quand Sur est-ce qu'il faut l'épiphanie, manger oui, la c'est première un peu- galette. Ça me fait un peu penser à cette discussion-là, effectivement. Mais par contre, Galette des rois. quelle difficulté pour le casser. Ouais. Mais voilà, lui c'est un kagami, c'est un mochi plus symbolique associé au début d'année, sachant qu'évidemment au Japon, quand on est en début d'année, on mange des mochi par ailleurs. Donc, Ouais, il y a des soupes, il y a des trucs il y a plein de où, choses. où du coup il est frais et trempé dans un bouillon chaud, du coup il est vraiment coulant. Tandis que là, il a été exposé et tout, il est tout beau, mais après pour le Oui, frapper, oui, c'est dans clair. mon article de blog, je dis il faut y aller au sabre. Celui qu'on avait, il était vraiment hyper Oui, dur. il était dur. Et donc, c'est une tradition qu'on retrouve évidemment aussi dans Animal Crossing. Ça, c'était la première année d'Animal Crossing, je crois en 2017. Vous voyez, au fond, il y a un Kagami Mochi. C'est exactement... Animal C'est Crossing quasiment la Pocket même déco. Camp, tu veux dire. Ah oui, c'est ça, Ouais. dans Pocket Camp. Là, c'est quasiment la même déco que celui qu'on avait acheté.
Ouais, ils l'ont intégré dans les différentes versions d'Animal Crossing. Moi, Je je dois me l'avoir rappelle encore. que la première fois que j'avais acheté l'Okagami Mochi, je l'avais aussi eu dans Animal Crossing New Leaf. Ah oui Mm. Bah, de toute façon, voilà, Animal Crossing, c'est C'est la japonais, quoi. culture japonaise, tout à fait. Voilà pour ce qui est des traditions japonaises de la nouvelle année, fin d'année, début d'année. Du coup, on se dit, on commence l'année en parlant de ça. C'est plutôt sympa, surtout que j'aimerais bien en fait que ma chaîne YouTube, ma chaîne principale, ait davantage de vidéos sur la culture japonaise, des vidéos pas seulement sur la culture pop, mais aussi la culture traditionnelle. Et puis en plus, ça se recoupe beaucoup avec toutes les autres activités que je fais, y compris Animal Crossing. Ça permet aussi de mieux comprendre certains épisodes d'animé ou de manga. Donc on espère très fort que cette vidéo vous a plu. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est reparcourir, tu vois, pour préparer cette vidéo-là, mon blog. Toi, tu as parcouru nos photos, nos vidéos et tout. Et ouais, clairement, c'est quelque chose qu'on aime revivre chaque année. Ouais, les différentes années qu'on a pu passer au Japon, ça fait du bien et ça fait plaisir de prendre ce temps finalement, de retrouver des bons souvenirs et puis aussi Prendre le temps de d'apprécier. partager. Je trouve que ça, Partager, oui, effectivement. partager, c'est bien. Et puis voilà, je ferai la touche pop, hein, puisque c'est moi qui ai ramené à des mangas à chaque fois durant cette vidéo. Morgane, la touche pop. On aime la touche pop. Voilà. Mais Sakura, on espère Que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. C'est trop bien d'être la touche pop. Merci. Ça donne envie de manger des mochi. Bah oui. Oh, j'aurais pu montrer aussi la vidéo où j'avais tapé sur le mochi avec les sumo tori. C'est vrai que c'est un élément très très emblématique.